Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'avais envie de revenir sur les résultats d'une étude léger qui sont sortis et qui ont été repartagés par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et qui m'ont vraiment frappée. C'était une étude qui portait sur le niveau d'anxiété chez les Canadiens par rapport au retour à la normale post-COVID. Avant de vous parler des résultats du sondage léger, je vous pose la question à vous. Évidemment, vous comprendrez qu'il n'y a pas besoin de me répondre, mais vous êtes libre de vous prononcer dans les commentaires si vous voulez. Là, comment vous vous sentez par rapport à un éventuel retour à la normale? Je sais qu'évidemment, on a tous hâte de revoir nos amis, on a tous hâte de pouvoir faire la fête, vacciner rime avec petit party, on se rappelle, blague à part. Mis à part le fait que vous avez hâte de revoir vos proches, vos amis, y a-t-il des choses qui vous angoissent? Entre autres, au retour au travail, est-ce que ça vous angoisse? Est-ce que vous aviez pris goût peut-être à votre nouveau style de vie malgré les contraintes? Je vous pose la question, je vous laisse mijoter là-dessus, puis on va aborder les résultats de ce sondage-là qui sont franchement impressionnants, je dirais même à un certain niveau inquiétants. Donc, ce que nous révèle l'étude léger qui a été publiée, c'est que du 21 au 23 mai, on a demandé à 1647 Canadiens si le retour à la normale post-pandémie leur générait une certaine anxiété. Croyez-le ou non, 52%, pardon, le chiffre m'échappait, 52% des répondants ont dit que oui, ça générait une certaine anxiété chez eux et le chiffre de 52 grimpe à 68% chez les jeunes de 18 à 24 ans. Il y a plusieurs questions à se poser sur pourquoi, d'où vient cette anxiété-là, qu'est-ce qui la génère. Entre autres, l'article mentionnait, est-ce que c'est le retour au travail? Est-ce que c'est un aspect de sécurité, en fait? Donc, le retour à la normale, OK, mais est-ce que ça va être sécuritaire? Est-ce qu'il y a des risques de santé? Et il y a peut-être même des gens qui angoissent parce qu'ils n'auront plus de raison de ne pas inviter les beaux-parents à souper. Moi, ce que je décèle dans ça, c'est une crainte du changement. Donc, on sait comme être humain, en ce moment, sur la planète Terre, qui est en pandémie mondiale, qu'on va faire face éventuellement à un changement parce qu'on va revenir à une certaine normalité, éventuellement, et c'est ça qui génère l'anxiété. C'est la peur du changement. La peur du changement est universelle, que ce soit un changement, par exemple, quand je vous parle dans d'autres capsules, d'implanter un projet, d'annoncer une décision importante, par exemple une restructuration. C'est la même chose quand on dit on va revenir à une vie normale. Ça implique de changer notre quotidien dans lequel on vit maintenant. La différence par rapport au bouleversement de quotidien qu'on a vécu en 2020, c'est qu'on ne l'a pas vu venir. On n'a pas eu le choix de s'adapter. D'ailleurs, il y a des gens pour qui ça a été plus difficile que d'autres. Et tout ça découle entre autres de notre capacité d'adaptation au changement qui diffère d'une personne à l'autre. Mais là, la différence en 2021 et possiblement en 2022, c'est qu'on le voit venir. Donc, on a le temps d'être anxieux et d'appréhender ce changement-là et ce retour à la normale-là. Évidemment, le changement, le retour à la normale dans la vie personnelle des gens, de vos employés, vous pouvez pas y faire grand-chose à part être là pour eux, être à l'écoute, les aider s'ils démontrent des signes qui ont besoin d'aide, les guider vers les bonnes ressources. Mais, comme gestionnaire, ce que vous pouvez faire, c'est de faciliter le retour au bureau, le retour à la normale. Comment vous allez gérer le retour au bureau si vous étiez en télétravail? Comment vous allez gérer le retour à la normale? Par exemple, si vous n'êtes pas en télétravail, vous avez certainement des mesures particulières. Donc, oui, il y a des mesures qui vont revenir à la normale, qui vont faire le plaisir de tout le monde. Par exemple, retirer le masque, enlever les plexiglas. Encore là, on parle des plexiglas. Est-ce que peut-être par exemple, des caissières se sont habituées à avoir un plexiglas entre eux autres et le client? Est-ce que des fois, quand un client n'est pas content, on est content finalement d'avoir un plexiglas entre nous deux, une genre de barrière mentale? C'est tous des éléments qui pourraient générer, entre autres, une anxiété chez vos employés. Tenez-en compte, puis si vous avez besoin d'aide dans ça, évidemment, je suis disponible pour vous aider. Ça me fera une fois de plus plaisir de répondre à vos questions, mais prenez le temps d'évaluer tout ça et prenez le temps d'effectuer les changements de façon graduelle
toujours en fonction des autorisations et du déconfinement de la santé publique, évidemment.